Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, vous pouvez sentir à quel point je me sens fier de vous. Après ces 2 heures de boycott intense, je me sens fier de vous. Avant toute chose, je voulais d'abord vous féliciter. Vous féliciter parce que dans notre long parcours vers la culture du peuple dont nous avons besoin pour construire le pays dont nous avons besoin, le premier test est un test important. Vous avez réussi à exprimer de la manière la plus audible possible votre ras-le-bol. Jamais le peuple camerounais n'a pu s'exprimer de cette manière, avec un tel volume. Donc, on peut d'abord dire que s'il y a quelque chose qu'on peut féliciter dans cette campagne sur l'orange pourri et en mode d'avion, c'est que le peuple camerounais a réussi à parler d'une voix plus forte qu'elle n'a jamais parlé. Vous venez de découvrir que quand on parle ensemble de la même voix, le bruit est important. Et je peux encore vous féliciter pour une chose, c'est que ces compagnies ont compris l'avertissement. Ils ont compris ce que c'est qu'un avertissement. Le message leur est parvenu. C'est très important que vous compreniez que quand vous n'êtes pas un vieux combattant, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que mener une lutte de résistance. Vous ne pouvez donc pas reconnaître ce qu'on appelle une victoire ou une défaite. Ce boycott est une victoire à 200 000%. 200 000% en fonction des objectifs à atteindre. Attirer l'attention de l'opinion publique, ça a été fait. Passer un avertissement à ces deux compagnies par rapport au prix, évidemment que ça a été fait. Préparer le peuple, préparer les jeunes à apprendre à parler d'une même voix, ça aussi, ça a été fait. Et pour moi, je ne peux qu'applaudir pour nous. Je ne peux qu'applaudir pour nous parce que, en tant que peuple, si on attendait que c'était les politiques qui allaient parler, ils ne pouvaient pas parler aussi fort que nous. Et vous avez parlé fort. Et vous avez parlé fort. Une fois que je vous ai dit ça, c'est très important de comprendre qu'il y a des gens qui, à force de jouir de la vie, ont fini par croire qu'ils avaient un quelconque pouvoir. Il y a des gens qui, à force de recevoir des likes, à force des likes et des j'aime, à force de vos likes et de vos j'aime, ils ont fini par croire qu'ils ont un quelconque pouvoir dans notre environnement. Je parle des gens comme les moustiques, le charismatique. J'étais interpellé poliment en moustique. Mais mes heures de boycott, là où j'étais ici, ont été rythmées. C'est-à-dire que c'est dingue de voir tout ce que tu as écrit sur mon mur pendant le boycott. Tu n'as même pas respecté mon mur, frère. C'est-à-dire que je peux encore comprendre que tu combattes le boycott sur ton mur, moustique. Que tu dis, je m'en fous, je ne suis pas avec vous, faites vos choses, allez avec ça là-bas, je pointe mon business. Mais moustique, tu viens sur mon mur pour venir provoquer les gens pendant le boycott. C'est un peu comme si tu entrais dans la maison d'un musulman pendant le ramadan, tu lui lances les morceaux de porc sur la table bien rôtie. C'est-à-dire que tu as poussé ton arrogance, moustique, à venir sur le mur de quelqu'un qui est en train de faire le boycott, à venir sur le mur de quelqu'un qui avait le peuple, à venir sur mon mur pour venir perturber et t'engueuler avec les gens pour dire, mais ça vous dites que vous boycottez, mais ça vous venez alors répondre, vous répondez quoi? Je crois qu'il y a quelque chose qui t'est monté à la tête, frère. Je crois que c'est les contrats de biens, des cages, je crois que tout ça t'est monté à la tête, frère. Je suis vraiment persuadé, si tu ne te remets pas en question, je ne sais pas, je vais me bagarrer pour rester le plus poli possible avec toi. Parce que c'est aussi ça l'amour que j'ai pour toi. Je ne peux pas, je suis surpris. Je suis surpris du dédain que tu as pour les Camerounais. Je suis surpris, je ne savais pas que tu avais autant de mépris pour les Camerounais, moustique. Je ne sais pas où on t'a lancé quelque chose, ou c'est quoi, je n'ai rien compris. Mais l'une des victoires
de ce boycott, c'est aussi que le boycott là a agi comme l'eau bénite sur les gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été obligés d'exposer leur petitesse. Je prends par exemple l'autre fillette qu'on appelle Steve Fa. Tu vois, voilà un bonhomme aussi qui, il aurait pu se taire. Tu aurais pu te taire, Stevie. Mais tu avais besoin de démontrer aux gens que tu avais fait un boycott avant, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, tu viens combattre les boycotts. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu dis que tu avais organisé une opération avant et ça n'avait pas marché. Parce que les gens ne t'avaient pas suivi, parce que ceci, parce que cela et tout. Résultat des courses pour toi, c'est donc la raison que vu que ce n'était pas, on n'avait pas accepté ta logique, alors il n'y a aucune logique qui ne doit être acceptée. Mais les gens ne te faisaient pas confiance, Stevie. Si les gens ne t'ont pas suivi dans ton opération, mais c'est parce que les gens ne te font pas confiance. Même pour mobiliser les gens, il faut un minimum de confiance. Il faut un minimum de confiance, frère. C'est-à-dire, il faut que le sujet soit quand même un sujet bien présenté. Peut-être que tu avais très mal présenté ton sujet. Peut-être que tu l'avais présenté avec arrogance, avec mépris. Peut-être que tu l'avais présenté mal. Parce que parfois, tu peux avoir un vrai problème, tu le présentes mal, ça ne prend pas les gens. Ça ne prend pas les gens. Peut-être que votre problème, c'est la manière. Et j'ai vu mon petit Malox. Je crois que vous avez fini par croire vraiment que vous êtes plus que les simples Camerounais. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps à détruire la mobilisation. Et quand il finit, il dit maintenant que vous avez fini de faire votre Ouaha, asseyons-nous maintenant pour faire quelque chose. Mais Malox, j'ai vu, pendant que les Ivoiriens, eux, ils avaient les Nigérians avaient fait ce truc-là pour protester contre les violences policières. Je t'avais vu ta réponse aussi, tu étais avec tous les autres. Tu étais aussi dans le groupe là, non? Vous étiez avec les tenues scolaires. Tu étais même un chef de groupe de ce truc, Malox. Est-ce que quelqu'un était venu t'insulter ta mobilisation? Est-ce que les gens étaient venus dire, allez avec ça là-bas, on s'en fout, ne dérangez pas les gens, vous trompez, vous mentez. C'est parce que vous vous sentez au-dessus du peuple. Vous avez atteint un niveau de, je ne sais pas si c'est de la mégalomanie, ou si c'est quoi, ça veut dire que si ce n'est pas vous qui organisez des choses, ces choses ne peuvent pas marcher. Vous êtes vraiment la preuve que ce n'est pas facile de construire un peuple. Et que les éléments qui bloquent le peuple camerounais sont en fait à l'intérieur de son environnement, bénéficient de ses likes et de ses partages. Donc, ce boycott a quand même, cette campagne a quand même eu quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça a aussi permis à chacun d'entre vous de voir sa limite. Sa limite dans la pensée, sa limite dans la grandeur, sa limite dans la vie. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous vous sentez après ça. Moi, je me sens bien. Je me sens bien parce que les objectifs qu'on peut atteindre quand on lance une manifestation qui doit durer 2 heures de temps, le premier objectif est d'attirer l'attention. Et je crois que l'attention a été très bien attirée. Et que ces compagnies-là, en ce moment où on est en train de parler, sont en train de comprendre. Deuxième, ont compris le son de nos voix. Deuxième chose qui est une leçon importante, ils ont compris que c'était un avertissement. Ils ont aussi compris que c'était un avertissement. Troisième chose qui est encore une victoire, c'est que l'entreprise Camtel, qui est aussi là au Cameroun, a aussi compris son importance. C'est-à-dire que vous, les gens de Camtel, vous devez donc comprendre à quel point vous êtes important et ce que vous devez faire pour sécuriser. C'est à vous de sécuriser la souveraineté du peuple. C'est à vous de nous protéger. Et je crois qu'on les a interpellés. Moi, je suis parti sur le mur de Camtel. Mais Camtel, c'était un poste chaque 1 mois, 2 mois. Mais là, ils ont aligné au moins 6. Donc, il y a des choses qui bougent, les enfants. Quand vous n'êtes pas un vieux combattant, quand vous voyez des jouisseurs vouloir faire le travail des adultes, parce que c'est ça qui se passe.
C'est-à-dire, quand vous voyez les petits jouisseurs, c'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est que des... Ils sont ceux qui sont là. C'est des enfants. C'est des enfants qui découvrent, on dirait des pédants arrivistes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne connais pas ce qui les dérange. Mais c'est vraiment de l'arrivisme fondamental. C'est-à-dire que celui alors de Steve Fa, Seigneur, 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 qu'est-ce qu'on a fabriqué au Cameroun, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a de Steve Fa, celui qu'on appelle Steve, Seigneur. J'étais très déçu de ces trois personnes, mais ça m'a permis de savoir. J'étais très déçu de Moustique, parce que je ne le connaissais pas comme ça. Tellement méprisant, de l'arrogance. J'étais tellement déçu de lui. C'est-à-dire que ma déception est au niveau de l'amour que j'avais pour lui. Mais que j'ai même toujours pour lui. Parce qu'en fait, la seule personne à qui il a fait du mal, il croit qu'il a sécurisé ses business. Tu crois que tu as sécurisé Moustique, mais je te jure que dans le cœur des gens, tu as 1 million. Même s'ils sont seulement 300. Si tu vas entrer, tu vas savoir. Tu vas savoir ce qu'ils ressentent de toi. Il y a beaucoup de gens qui te trouvent aujourd'hui dégueu. Évidemment, comme toutes les petites personnes, toi, c'est l'odeur de ton tarot, ton charisme, les pauvres trucs, les trucs de misérables. Les trucs de misérables. Pour un restaurant qui vend le tarot. Pour un restaurant, pour vendre le tarot, la bière, les conneries de poisson, de viande grillée. Des trucs de crevards. Non, un gars qui a un restaurant de tarot, c'est un pauvre crevard, frère. Et toi, tu te comportes comme si tout ça, ça ne te concernait pas. Alors que t'inquiète pas, tu n'es qu'une apparence, tout ça, c'est long game, mes cousins. Je vois celui qu'on appelle Steve. Enfin, bon, moi, je peux comprendre. Lui, il a vendu son âme depuis. C'est quelqu'un que lui a vendu son âme pour ses propres intérêts depuis. Et c'est quelqu'un qui est condamné. Il vit son propre karma. S'il devait être quelque chose dans la vie, il allait l'être. La qualité de bordellerie que ce gars-là a fait là à Yaoundé. Ça dit que Momo prend ici, il finit de tout, moi il balance, il envoie. Samuel Eto'o prend là-bas, il finit de tout, moi il balance, il envoie. N'importe qui. L'autre DG prend et tout, moi, le patron du port là, même les policiers ont allumé celui qu'on appelle Steve Fa. Donc c'est quelqu'un dont lui on ne peut pas être en train de s'arrêter pour trop réfléchir là-dessus. C'est que les gens qui se prennent pour les super soldats, je ne mets pas mon nom sur ceci, je n'ai pas... C'est-à-dire, vous avez fini par... Seigneur, c'est quand même drôle. C'est quand même drôle de se sentir tout d'un coup tellement supérieur au peuple. Tellement supérieur à tout le monde. Un vu l'autre qu'on appelle Malox. Il dit que maintenant que vous avez fini de vous embrouiller, de faire vos trucs, venons maintenant on s'assoit, on fait quelque chose de constructif. Seigneur Dieu, pour qui tu t'es pris, mon frère? Ça dit que je n'arrive pas à comprendre. C'est la même chose du tarot pour la bière. La bière, c'est quoi, frère? Quand quelqu'un vend encore la bière, c'est que c'est encore un jongleur. Vendre la bière, quand quelqu'un vend encore la bière, c'est encore un jongleur, cousin. C'est-à-dire que l'eau, les problèmes d'eau, de courant, d'électricité le touchent encore au même titre que les autres. Mais comme on dit qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois, peut-être dans votre environnement, vous paraissez tété. Peut-être que, comme il y a tellement de nguémés autour de vous, alors vous avez l'impression que vous êtes des privilégiés. Mais les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Mais on ne va pas sortir de là parce qu'on est fiers, les enfants. Vous savez, il y aura encore la suite. Toujours. L'aura le bol d'un peuple, c'est petit à petit. Et le premier, si là, ce n'était pas un mauvais ras-le-bol. Soyez fiers de vous. Partagez au maximum. Ne regardez pas tout ça. Parce que vous avez fait le premier pas. Papa est content. Merci Caresse, merci les David et Boutou et tous les autres gars, David et Boutou et les autres bonhommes qui nous ont permis de vivre ce moment de contestation en commun. C'était bien, tu regardes là-bas, Jean-Bruno Tajetik, il est en mode avion. Tu regardes ici, Guibaya en mode avion. Tu regardes là-bas, Bobio Kono en mode avion. Tu regardes ici, là, de ce côté, Aman Mana en mode avion. Oh, il n'y avait pas de tribu, ni de village, ni de machin. Rien de tout ça. Et c'est ça qui était magnifique.
Il n'y avait pas que non, nous les Bamilés, on parle pas en mode d'avion, ah oui, nous les bêtis, on parle. Non, non, il n'y avait rien de tout ça, les gars. Il n'y avait rien de tout ça, les enfants. C'est la première, les petites leçons qui grandissent les hommes. Allez, les enfants, la clinique va tourner tellement lourd cette journée. C'était papa, trop de choses à livrer.